Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, nous sommes le vendredi 17 novembre 2023, il est 17h tout pile et on entame donc ensemble une nouvelle émission, un nouveau Magal West, dernière émission quotidienne de la semaine. Aujourd'hui, on va parler un peu de nourriture avec Joist, c'est la nouvelle auberge de jeunesse et hôtel qui a ouvert dans le quartier d'Anton et ils ont aussi ouvert un food court. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Je me suis rendue sur place pour découvrir ce concept. J'ai donc rencontré Émilie, responsable du food court, et aussi une des enseignes havraises qui se trouve là-bas. On aura l'occasion d'en parler en deuxième partie d'émission. Les travaux à l'entrée de la ville du Havre, à proximité des docks Vauban, continuent et une livraison est prévue en avril 2023. C'est l'un de nos titres de l'info locale avec Mathieu, et puis un reportage avec Camille sur le sujet de fait d'être artiste avec Béatrice N qui est artiste autodidacte. On aura donc l'occasion de la rencontrer aussi aujourd'hui pendant cette émission et de découvrir son art et surtout ses revendications. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. On va aussi faire comme toujours un petit tour du côté de la météo et puis je vous ai aussi dégoté quelques idées sorties pour ce soir avec pas mal de sorties culturelles, du théâtre, un concert, etc. Alors je vous propose de vous installer tranquillement en voiture, à la maison ou au travail. On aura aussi l'occasion d'écouter un peu de musique. Voilà ce que je vous propose donc pour votre soirée pour 1 heure sur Westrack Radio. Merci de votre écoute. On passe tout de suite à la météo. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h15 dans quelques instants et on perd 3 minutes de soleil. Pour cette fin d'après-midi, la pluie continue de nous accompagner. Une température aux alentours de 12 degrés. Le vent est en moyenne entre 20 et 25 km/h tourné vers l'ouest et le nord-ouest. Pour ce soir, c'est donc plutôt des éclaircies qui vont nous accompagner. Une température aux alentours de 11 degrés et un vent plutôt faible, une légère brise entre 15 et 16 km/h, direction du vent l'ouest. Demain, samedi, le soleil se lèvera à 8h15 et se couchera à 17h14. On va donc perdre 2 minutes de soleil pour demain. Demain matin, un peu de pluie pour votre week-end. La température devrait être aux alentours de 10 degrés avec un vent un peu plus fort, entre 30 et 35 km/h tourné vers le sud. Et puis une journée plutôt humide puisque l'humidité relative de l'air sera de 90%. Demain après-midi, au Havre, à Gonfreville et à Montivilliers, il va pleuvoir un petit peu. Une température aux alentours de 12-13 degrés avec un ressenti assez frais de 11. Le vent sera aussi stable entre 30 et 35 km/h, direction sud-sud-ouest. Et enfin, demain en soirée, la pluie devrait être à nouveau au rendez-vous. La température plutôt fraîche entre 14 et 12 degrés selon le ressenti. Et le vent sera un peu plus calme aux alentours de 26 km/h direction sud-ouest. Les travaux, comme je vous le disais, à l'entrée de la ville du Havre devraient se terminer en avril 2023. Mathieu nous donne plus d'informations avec les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce vendredi 17 novembre. Les travaux d'entrée de ville sont entrés dans leur dernière phase. Ils sont 43 000 dans les deux sens chaque jour à entrer et sortir du Havre. Les automobilistes s'impatientent de la réouverture, notamment du pont Jean-Jacques Rousseau. Et oui, la ville doit gérer une problématique supplémentaire depuis la tempête Ciarán. Un mur d'immeubles menace de s'effondrer sur le pont Denis Papin. La rue Papin et une partie de la rue François Mazeline sont inaccessibles. Les automobilistes n'ont pas d'autre choix, ils doivent emprunter le pont de Graville ou passer devant la gare. Nombreux sont donc les automobilistes à se demander quand le pont Jean-Jacques Rousseau sera accessible. L'échangeur routier Marceau-Churchill datant des années 70 a été démoli en 2022. Le pont Jean-Jacques Rousseau a été fermé à la circulation dans le même temps. Les travaux entrepris dans la foulée sur le pont ont été achevés en fin octobre 2023, mais il ne sera pas ouvert à la circulation avant la fin des travaux, soit en avril 2024.
Dans le cadre de la création d'une ligne aérienne de 400 000 volts d'une trentaine de kilomètres entre Rouge-Montier et la zone industrielle de Port-Jérôme-sur-Seine et qui traversera notamment le parc naturel régional des Boucles de la Seine, ainsi que d'une ligne souterraine de 225 000 volts d'environ 25 km entre les zones industrielles de Port-Jérôme et du Havre, une concertation publique est organisée du 27 novembre au 19 janvier 2024. Il sera question de retenir le fuseau préférentiel pour l'implantation de ces lignes. La construction de 3 postes électriques dans les zones industrielles de Port-Jérôme est aussi prévu. Ce projet, dont RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, est maître d'ouvrage, porte le nom de Transition énergétique des Boucles de la Seine. Il y a plusieurs enjeux, parmi eux la décarbonation des industries qui s'inscrit dans la stratégie de réduction en France de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'aire d'étude du projet englobe 44 communes de l'Eure et de la Seine-Maritime. Les habitants recevront un coupon de participation dans leur boîte aux lettres entre le 20 et le 22 novembre. Il est aussi possible de donner son avis sur le site www.rte-france.com. La cagnotte participative lancée cet été par le Hangar 0 est prolongée jusqu'au 26 novembre 2023. Réunir au même endroit un jardin partagé, un chantier participatif, une ferme d'aquaponie, une menuiserie ou encore un bar-restaurant, c'est le défi du Hangar 0. Quai de Saône au Havre. Aujourd'hui, le Hangar 0, ce sont près de 450 sociétaires, une soixantaine de bénévoles et 10 salariés. Près de 23 000 € ont été collectés et la cagnotte en ligne a été prolongée jusqu'au 26 novembre. Les bénévoles espèrent atteindre les 30 000 € pour poursuivre les travaux de réhabilitation du hangar. La société coopérative d'intérêt collectif attend une subvention de 73 000 € également qui a été bloquée suite à une erreur administrative. Les bénévoles espèrent pouvoir en bénéficier bientôt. À l'avenir, le Hangar 0 se veut autonome financièrement, sans subvention. Il compte sur les revenus du bar-restaurant, sur la location des espaces et sur la participation d'appels à manifestation d'intérêt pour faire évoluer constamment l'ancien hangar portuaire. 2 œuvres de l'édition 2023 d'Un été au Havre vont rester de façon permanente dans l'espace public. Il s'agit des fresques géantes de Grégory Chatonsky, visibles aussi bien en ville haute qu'en ville basse, et des œuvres Coupe d'Isabelle Cornaro, installées à la gare. Ce n'est pas la première fois que la décision de maintenir certaines œuvres d'Un été au Havre est prise. Ce fut notamment le cas avec Impact dans le bassin du commerce et de la maintenant célèbre Catène de containers. Et enfin, le photographe français de renommée internationale Denis Brillat expose 70 de ses œuvres au musée du Regard au Havre jusqu'au 27 janvier 2024. Il s'agit d'une partie d'une exposition rétrospective de 1958 à 2012, l'année où Denis Brillat s'est arrêté de tirer ses clichés. Aujourd'hui, il est âgé de 95 ans et la collection vaut le détour, d'autant plus que Denis Brillat est un homme novateur. Il a été le premier en France en 1958 à considérer que la photographie pouvait être postée sur un mur au même titre que la peinture. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il sympathise avec le peintre Pablo Picasso. Il a réalisé des portraits de lui avec la sculpture de la chèvre et une vraie chèvre. Denis Brillat a également réalisé des portraits d'autres célébrités tels que le peintre Fernand Léger, la sculptrice Germaine Richier et le galeriste Julien Lévy. L'exposition La nature au cœur de Denis Brillat, c'est au musée du Regard dans l'ancienne caserne des pompiers du Mé d'Applemont. C'est jusqu'au 27 janvier 2024 et l'entrée est gratuite. Merci Mathieu, et si vous voulez plus d'informations sur l'exposition de Denis Brillat au musée du Regard au Havre, il y aura bientôt un reportage sur l'antenne de Westrack Radio, alors restez à l'écoute. Une information aussi concernant le Havre, une dizaine d'orthophonistes se sont rendus hier dans la maternité de l'hôpital Jacques Monod et de l'HPE dans le cadre de l'opération nationale Un bébé, un livre qui consiste à offrir des livres aux bébés dans les maternités afin de sensibiliser les familles à l'importance du langage et de la communication dès la naissance. Laura Richard et Audrey Levieux, toutes deux praticiennes libérales, sont ainsi allées à l'HPE pour rencontrer les parents de la dizaine de bébés nés ces derniers jours. Après ces informations sur les bébés, je vous propose, comme toujours, dans le Magal Ouest, de découvrir des événements qui sont organisés ce soir. Événements culturels au Havre et dans les villes alentours. On fait un point sur ces événements. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio.
Un concert est organisé ce soir. James Carter Organ Trio. James Carter joue du saxophone, ou plutôt des saxophones, au point d'avoir élargi sa pratique du sax ténor à toute la famille de l'instrument, y compris des modèles rares dont il joue avec une maestra éblouissante. Le spectacle, c'est ce soir à 20h au Volcan. Les tarifs sont fixés entre 5 et 35 €. Une conférence est aussi organisée ce soir avec Pierre-Philippe Urbain-Thomas, un intellectuel né au Havre, c'est le nom de cette conférence. Pierre-Philippe Urbain-Thomas était l'auteur d'un essai de statistique de la Réunion, une conférence organisée par le Centre havrais de recherche historique et animée par Éric Saunier, vendredi à 18h, c'est-à-dire ce soir, au fort de Tourneville à la salle Le Gois. Le tarif est de 3 € pour les non-adhérents de l'association. Et enfin, je vous propose du théâtre avec le spectacle Furiosa. L'auteur Jean-Pierre Siméon pousse un cri et pour cela, il se sert de la voix d'une femme à la fois mère, femme, sœur et fille. Les paroles sont dures mais on les écoute, on s'en imprègne et on voudrait qu'elles nous servent de leçon. Le spectacle est en plusieurs représentations ce soir et samedi à 20h30 à Tadam, un théâtre qui se trouve 60 rue Michelet au Havre. Le tarif est de 10 €. Vous pouvez encore réserver pour ce soir ou pour demain au 02 77 15 21 53. Il est 17h11 sur Westrack Radio. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir un nouvel album qui s'appelle Dehors et signé Sarah Kiniko. C'est notre découverte Ferrarock du jour. Et juste après, on retrouvera un reportage en compagnie de Camille pour continuer de parler d'artistes et d'expositions avec Bérénice N, qui est une artiste autodidacte. On aura donc l'occasion de la voir en entretien. Et puis juste après, on parlera nourriture, puisqu'au Havre, et on a beaucoup de restaurants qui ouvrent en ce moment ou de nouveaux concepts, et notamment un food court qui vient d'ouvrir dans le quartier d'Anton. Je vous emmènerai donc là-bas à la découverte du concept. Avant, c'est donc la musique, l'album Dehors, découverte de Sarah Kiniko. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Dehors, c'est le nouvel album de Sarah Kiniko, sorti le 13 octobre 2023. Après avoir sorti un premier album, Red Forest, en 2022, un passage au transmusical de Rennes et sur la chaîne américaine Kixp, il affirme l'identité savoureuse d'un son corrosif qui en a hypnotisé plus d'un. Sarah Kiniko, c'est son nom, à la fois celui d'une plage, à l'allure lunaire de Grèce, et sans le savoir, la traduction du sarrasin, plante emblématique de la Bretagne, d'où il vient. Sarah Kiniko, c'est un homme qui écrit, compose et enregistre la musique qui lui vient de ses rêves et de sa vision esthétique d'un monde magnifique en désuète.
Après nous avoir transportés une première fois dans les forêts profondes de sa musique déchirante et sentimentale, Sarah Kiniko déploie ses racines dans un paysage sonore encore plus personnel. Une musique sophistiquée, exigeante, mais taillée à gros coups de ciseaux et de burin dans un tronc d'arbre. Une pop un peu crasseuse, un peu dérangeante, qu'il qualifie lui-même de mud pop, c'est-à-dire de la pop de la boue. Son deuxième album, Dehors, nous renvoie à un enfant intérieur débordé par son élan vital. Un enfant naïf qui pose avec justesse quelques cris à son arrivée sur Terre. Cet album nous parle du monde, du dehors et d'un monde intérieur empli de songes et de questions qui n'ont rien de nostalgique, mais qui essaient plutôt de retrouver la fulgurante spontanéité de l'enfance. Tendre, lumineuse et terriblement fataliste, cette nouvelle étape dans le voyage Sarah Kiniko nous laisse en suspens dans des textes poétiques et abrupts dans sa langue de l'enfance pour résonner encore plus primaire. Des mots percutants, des refrains entêtants à chanter jusqu'à la fin des temps et surtout à retrouver partout, disponible dès maintenant. Et vous pouvez vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour avoir plus d'informations sur l'artiste et écouter des extraits de l'album.
fin, c'est son refrain. Au loin, l'avenir, la fin. Au loin, l'avenir, la fin. Au loin, l'avenir, la fin, c'est son refrain. Au loin, l'avenir, la fin. Au loin, l'avenir, la fin. Au loin, l'avenir, la fin, c'est son refrain. Au loin, l'avenir, la fin. Au loin, l'avenir, la fin. Au loin, l'avenir, la fin, c'est son refrain. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Il est 17h26 sur Westrack Radio. À l'instant, c'était le titre L'avenir, la fin. C'est un album qui s'appelle Dehors et c'est signé Sarah Kiniko sur Westrack Radio. C'est notre découverte Ferrarock du jour. On a parlé d'artistes musicaux. On va maintenant parler d'artistes autodidactes. C'est le cas de Béatrice N que nous avons rencontrée avec Camille pour Westrack Radio. Elle nous parle donc de son art et puis surtout, elle nous parle de son exposition qui est donc totalement réalisée par elle, DIY, puisqu'elle est autodidacte. On écoute ce reportage et puis juste après on se retrouve pour parler nourriture, je vous l'avais promis. On va parler du nouveau food court qui vient d'ouvrir dans le quartier Danton au Havre. Avant ça donc on écoute le reportage de Camille en compagnie de Béatrice N. La peinture est un art et l'art dans son ensemble n'est pas une création sans but qui s'écoule dans le vide. C'est une puissance dont le but doit être de développer et d'améliorer l'âme humaine. C'est une citation de l'artiste peintre Vassili Kandinsky que j'affectionne tout particulièrement et que j'avais envie de partager suite à ma rencontre avec Béatrice N, une artiste peintre autodidacte qui organise sa première exposition au Havre à la galerie MS. Amoureuse de l'art, de la peinture et de la nature qui résonnent en elle, je vous propose de la découvrir avec moi. Est-ce que tu peux te présenter nom, prénom et du coup ce que tu fais dans la vie ? Oui, alors je m'appelle Béatrice N, j'ai 44 ans, je suis du Havre. J'ai quitté la région de Seine-et-Marne en 2022 et actuellement en fait je suis artiste peintre et j'ai également mon entreprise en fait que j'ai ouvert aussi en 2022. Je me suis vraiment concentrée là pendant 1 an en fait sur mes peintures, sur mon travail artistique, sur ma boutique en ligne parce que j'ai créé aussi une boutique en ligne en fait. Donc ça s'élargit vraiment en dehors du Havre. Et du coup là maintenant que je me suis concentrée sur tout ça, il faut vraiment que je me concentre maintenant sur la partie de mon entreprise. Et donc ça veut dire que tu essaies de faire de l'art ton métier à plein temps ? Oui, c'est à l'heure d'aujourd'hui, je me consacre exclusivement à mon art. Et ça fait combien de temps du coup que, en général, tu fais de l'art ? C'est depuis que tu étais petite ? Non, du tout. En fait, comme je l'avais expliqué par le biais d'une vidéo via Internet, moi de base, en fait, j'ai travaillé 20 ans en usine sur machine, en fait, opératrice sur machine, et j'ai décidé de quitter ce CDI, en fait, parce que ça vibrait pas en moi et ça me rendait malheureuse en fait, ça me remplissait pas le cœur. Donc la créativité, elle a toujours fait partie de moi depuis que je suis jeune, mais j'avais un blocage en fait sur la peinture justement et finalement c'est la peinture qui vibre en moi et ça me remplit vraiment en fait. Et comment tu t'es dit je vais arrêter et est-ce que tu as fait ton blog avant d'arrêter ou enfin ça a été quoi la transition, le moment où tu t'es dit je vais arrêter et je vais faire de l'art ?
La transition, c'est du jour au lendemain. J'ai décidé de quitter mon CDI, ma région de naissance. J'ai écouté mon cœur, donc j'ai rejoint aussi mon concubin qui était lui déjà du Havre. Et de là, tout s'est débloqué et je me suis lancée en fait. C'est chouette. Tu me dis si c'est trop personnel, Oui. mais ça m'intéresse. Pourquoi tu t'es décidée à te tourner vers l'art? Est-ce que c'était pour exprimer un mal-être ou c'est juste parce que... En fait, il y a, comme j'avais dit aussi dans cette vidéo, mon entreprise, en fait, elle a une raison d'être et tout a un sens, en fait. Et comme j'ai expliqué dans cette vidéo ou dans un écrit que j'ai mis, c'est que pour moi, c'est une grande histoire d'amour, tout ça. Et là, j'ai vraiment un projet de cœur, en fait. Et c'est pour ça que je souhaite, là, à l'heure d'aujourd'hui, parler, en fait, de ce projet, en fait, que mon entreprise a sa raison d'être. Et moi, dans mes peintures, surtout, je peins en fait avec l'amour que j'ai pour la peinture, avec l'amour que je porte en fait de ce projet. Et du coup, c'est ça que je peins, mes émotions, ma sensibilité, mon imagination. Je suis autodidacte, donc j'ai tout appris par moi-même en fait. Et du coup, c'est ça que j'expliquais aussi, c'est que j'attends pas en fait une reconnaissance d'un statut. Là, ce que je veux, c'est vraiment faire naître ce projet. La peinture et pas la sculpture. Parce que c'est la peinture qui vit vraiment en moi en fait. Elle t'appelle. Oui, vraiment. Et est-ce que tu as des techniques de peinture que tu préfères faire? Oui, j'affectionne particulièrement la technique du couteau. Je l'ai apprivoisée à ma façon aussi. Et donc la technique du couteau ou directement aussi avec les mains, c'est ça que je préfère. Et après aussi, je travaille aussi avec les éléments de la nature ou des éléments naturels parce que je suis très proche de la nature aussi. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui vibre en moi de mélanger tout ça. C'est quoi tes inspirations? Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent ou justement la nature? Qu'est-ce qui t'inspire? Justement, c'est moi, c'est la nature qui m'inspire. C'est elle qui me donne cette inspiration. C'est vrai, tu te balades au Havre et tu vois la plage. Oui, c'est ça qui est bien au Havre, c'est qu'en fait, il y a les deux. Il y a la mer et la forêt. Ça, c'est des éléments que moi, j'avais pas dans ma région. Là, pour le coup, c'est vrai que j'ai les deux. Et c'est vrai que me rapprocher plus de la nature, ce serait l'idéal. Tu vas faire ta première exposition, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu proposes? Donc, je propose justement une trentaine de peintures qui représentent une année de travail, en fait, vraiment sans relâche. J'essaie en fait là de passer, en fait c'est ce que j'expliquais aussi dans cette vidéo que j'ai fait, de passer au-delà du virtuel, avoir directement ce contact avec moi où là je pourrais exprimer mon projet et pouvoir aussi être proche des peintures, vraiment les ressentir. Parce que, comme je dis, parfois, à travers les écrans, c'est pas toujours facile de ressentir des choses. Donc là, c'est l'occasion de me rencontrer et de voir mon travail et voir aussi l'amour que j'ai à travers l'art. T'as plutôt hâte? Ou est-ce que t'es stressée? Non, c'est un mélange, mais ça représentait beaucoup de travail, d'énergie personnelle, parce que j'ai tout fait par moi-même aussi. C'est moi qui ai été ramener les affiches aux commerçants, etc. Donc ça demande beaucoup d'énergie quand même. Pour moi, j'aime bien ce côté autonome. Personnellement, pour moi, c'est gratifiant de pouvoir aller directement en contact comme ça, ramener mes affiches. Ça, j'ai rencontré des commerçants par leurs mots, m'ont félicité, m'ont encouragé et déjà ça c'est déjà beaucoup. C'est compliqué d'être une artiste autodidacte. Il y a des points positifs, des points négatifs, j'imagine. C'est-à-dire je sais pas, comment dire? Est-ce que c'est plus compliqué d'essayer de justement faire découvrir son art ou d'essayer de se lancer? Je pense qu'à partir du moment en fait où c'est vraiment quelque chose qui est dans le cœur, c'est ça qui fait que on avance en fait et on lâche rien. En plus de l'exposition, est-ce que tu as d'autres projets qui viennent ou qui sont à côté? Alors donc du coup la raison d'être en fait de mon entreprise, le projet qu'il y a derrière tout ça, c'est que en fait je souhaiterais moi faire grandir l'entreprise pour
en fait reverser des parts de bénéfices à des causes humanitaires, vraiment des causes qui me tiennent à cœur, comme en priorité les causes du cancer, parce que là c'est quelque chose qui a touché nombreux membres de ma famille avec des décès. La cause Alzheimer aussi là qui me parle beaucoup parce que pareil ça a touché plusieurs membres de ma famille, et les causes aussi comme les femmes battues et de toute violence, parce que là encore une fois ça a touché des membres de ma famille et moi personnellement, donc c'est vraiment quelque chose qui a un sens en fait. C'est vraiment l'art libérateur finalement. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, encore une fois, je répète, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Donc là, c'est vrai que j'avais commencé à prendre contact avec une association. Je citerai pas son nom parce qu'il n'y a pas eu la signature de fait, mais c'est une association pour le cancer. Et c'était un peu trop juste là pour le mettre en place pour l'exposition, parce qu'il y a quand même une convention signée, voilà. Mais c'est prévu après l'expo de faire cette officialisation. Donc moi, je recherche vraiment des causes fiables et avec vraiment un engagement signé, vraiment des choses faites bien carrées, réglementées. Pour moi, c'est important. Le fait d'avoir cette interview, ça permet aussi du coup d'en parler. Et comme je dis, chaque petit pas compte, chaque geste compte. Donc même si c'est un partage, de parler de mon entreprise, de parler de mes peintures, c'est déjà grand pour moi. Et c'est ça que j'appelle aussi l'humanité du coup. C'est beau, c'est vrai. Je suis pas sûre qu'on ait parlé beaucoup de ton entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu fais? Je suis auto-entrepreneur, donc il y a le côté artistique et puis il y a aussi un peu le côté artisanat. Donc l'artisanat, c'est en parallèle parce que je me concentre beaucoup plus sur l'art, mais il y a aussi le côté artisanat parce que j'aime tout ce qui est fait main. Moi-même, je privilégie d'aller vers des petits artistes, ou voilà, ça m'est déjà arrivé d'acheter des créations aussi d'autres personnes. Là, du coup, voilà, j'ai fait la location de cette galerie. Ça me permet de pouvoir montrer mes peintures au Havre parce qu'elles sont visibles en ligne, avec la boutique en ligne. Donc là, ça touche tous les départements. Mais c'était important aussi pour moi de me faire connaître sur le Havre, étant donné que c'est aussi la ville où maintenant je suis domiciliée. Donc c'était important pour moi. Et après, voilà, j'ai pas, comme j'avais expliqué dans la vidéo que j'avais fait, c'est que n'ayant pas l'espace et d'atelier à moi personnel, donc j'ai trouvé ce lieu que j'ai loué pour une semaine, et puis ça me permet d'être là un peu en ma présence à tous les jours que j'ai indiqués, aux horaires. C'est vraiment autonome, enfin c'est moi qui gère mon petit truc, voilà. J'ai vu sur ton site, j'ai regardé un petit peu, j'ai lu un petit peu, à un moment tu dis l'art inspire, ce n'est pas qu'une décoration. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour toi, cette phrase? L'art inspire, c'est-à-dire que mes peintures, elles sont, comme je disais, elles vivent, elles parlent, elles racontent déjà cet amour, moi, que j'ai dans ce que je fais. Et elles inspirent parce que c'est des peintures qui elles sont pas figées, en fait. Il y a du mouvement. Et parfois, comme j'ai expliqué dans le descriptif, c'est que moi, je m'impose rien. Je me sens libre dans mes peintures. Et donc, j'impose rien non plus au spectateur. Donc là, il est libre de ressentir l'émotion, la sensation qu'il veut. Il y a une forme de liberté en fait, et même lui dans son imagination, et voilà. Chaque personne verra, je pense, des choses différentes à travers une peinture. Ça peut peut-être l'inspirer un jour de quelque chose et puis le lendemain autre chose, et il y a beaucoup d'énergie positive à l'intérieur. Et de l'espoir plutôt aussi? Oui, il y a une forme d'espoir aussi. Je sais pas pourquoi je le ressens. C'est vrai. C'est le nom de base de mon entreprise. J'avais nommé l'âme étoilée parce que l'âme, c'est l'être en fait. Pour ceux qui ne sauraient pas l'âme, ce que c'est notre être, et étoilé, l'étoile c'est l'espoir, c'est les étoiles, c'est les vœux. C'est vraiment moi ce que je souhaite en fait. Et à travers ces peintures, il y a quand même un morceau de moi en fait, de mon être, de mon amour, de mon cœur. Alors ça peut être une question de débat. C'est la dernière grosse question avant la fin. D'accord. Mais je trouve que c'est intéressant. Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. À partir de quel moment on peut dire qu'on est un artiste? Peut-être il y a des gens aussi qui sont autodidactes et qui ont peur, ou ils savent pas en fait à quel moment dire s'ils sont des artistes ou pas.
En fait, il faut mettre un nom aussi sur le métier, on va dire. C'est vrai. Je dis aussi, c'est un peu ce que j'expliquais dans ma vidéo. C'est marrant. Comme je dis, il faut pas s'arrêter à une apparence, à une image ou à un chiffre. Voilà. Moi, comme je dis, je suis pas en recherche de reconnaissance d'un statut, par exemple auprès d'un galeriste ou d'un public. C'est ma vision à moi, mais c'est que tout le monde a sa place. Et pour moi, il n'y a pas de concurrence. On a tous quelque chose à apporter, en fait. On a tous ce côté unique. Donc moi, je dis à partir que quelqu'un fait de l'art quelconque, et ben pour moi, c'est un artiste. Artiste peintre, c'est parce qu'il faut mettre un nom, mais il faut pas s'arrêter sur un CV ou Oui, je vois. C'est ce que j'expliquais aussi dans une vidéo, c'est faut pas s'arrêter à la couverture d'un livre, faut vraiment regarder dans le cœur, c'est ça qui est important. Et du coup, toutes tes vidéos et ton site internet, où est-ce qu'on peut te retrouver en général? Oui, ma boutique en ligne, c'est L'Âme Étoilée. Et après, même en tapant Béatrice Sen, parce qu'il y a comme j'ai fait aussi des référencements, on trouve ma boutique facilement. Après, il y a la chaîne YouTube que j'ai repris il y a peu, parce que comme j'expliquais aussi dans une fameuse vidéo, les réseaux sociaux, malheureusement, c'est qu'on se base beaucoup à un algorithme, à un nombre de followers. C'est à ça que je voulais en venir, c'est que tout le monde a sa chance, tout le monde a sa place. L'important, c'est faire ce que t'aimes. Voilà, c'est ça. Et si on veut te soutenir, ton entreprise? Mon entreprise, j'ai donné L'Âme Étoilée. La boutique en ligne, je l'ai appelée L'Âme Étoilée. Après, de là, on peut me trouver. Je suis aussi sur Instagram, pareil, que j'ai repris un petit peu aussi. Si on veut venir voir ton exposition, c'est où? C'est quand? C'est du 20 au 26 novembre. C'est à la Galerie MS, au 74 rue Estimoville. Donc, c'est derrière le pot à yaourt. C'est la petite rue qui rejoint la rue de Paris. Donc tout ça, c'est en ma présence. Du lundi au vendredi, c'est 13h-17h. Et le samedi et dimanche, ce sera 13h-18h. Et merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je remercie la radio. Merci à Béatrice d'être venue partager son amour de l'art, son exposition et ses futurs projets. Je vous invite vivement à faire un tour à la galerie MS dans la semaine du 20 au 26 novembre au 74 d'Estimoville au Havre et sinon d'aller faire un tour sur son site internet lameétoilée.com. Pour plus d'informations, vous pouvez également retrouver le podcast sur notre site internet west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Merci Camille. Alors je vous propose maintenant d'écouter un peu de musique, un titre français. C'est l'artiste Théodore qui nous chante le titre Glades and Avenues. Et juste après, on va se donner un petit peu faim sur West Track. J'ai l'impression que dans le Magal Ouest, on aime bien manger et on aime bien parler de nourriture. C'est dans un instant, il faut être encore patient. Avant ça, on écoute donc Glades and Avenues et c'est signé Théodore sur West Track.
Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h47 dans le Mag à l'Ouest. C'était un petit moment douceur avec Théodore et le titre s'appelle Glades and Avenues. Je vous l'avais promis, on ne peut pas l'éviter. On va parler de nourriture puisqu'un nouveau concept de food court vient d'ouvrir au Havre dans le quartier Danton. Avec l'ouverture de l'allée Césaire et les nouvelles enseignes, le quartier propose un choix gustatif varié. Direction donc l'auberge de jeunesse et l'hôtel Just qui nous offre une visite de son food court et surtout qui nous explique qu'est-ce que c'est un food court. Salut Westrack, aujourd'hui je me suis rendue dans le quartier Danton au Just qui est une auberge de jeunesse et hôtel et qui a aussi un food court. Pour ceux qui connaissent le quartier Danton, vous avez sûrement vu des travaux depuis plusieurs mois et ça y est, l'auberge de jeunesse a enfin ouvert au mois d'octobre. Aujourd'hui je suis avec Émilie qui est la responsable du food court. Elle va nous expliquer déjà ce que c'est un food court. Bonjour Émilie. Bonjour Lucie. Voilà, donc le food court c'est un concept de plusieurs restaurants, donc d'univers différents qui se rassemblent autour d'un même espace et qui permet à tout le monde de manger justement ce qu'il a envie. C'est un concept un peu novateur ici en tout cas au Havre, mais qui existe pas mal dans les grandes villes et qui permet justement de se réunir à plus grand groupe. On se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Une pizza, un burger, tout le monde est peut-être pas forcément du même avis, tout le monde n'a pas envie de la même chose. Et ici justement on permet à une famille, un groupe d'amis ou même un couple de se réunir et de chacun manger ce qu'il a envie à la même table et au même moment. On peut accéder au food court sans venir passer un séjour à l'auberge de jeunesse ou à l'hôtel? Oui, bien entendu, c'est la question qu'on nous pose souvent et qui est peut-être pas assez claire pour tout le monde ici au Havre, c'est que c'est ouvert à tous. Du matin jusqu'au soir, donc à partir de 7h du matin. Vous pouvez même venir prendre le petit déjeuner buffet dans le food court sans être un client de l'hôtel. Donc nous, on essaye vraiment d'accueillir un maximum les gens, d'être un lieu de rassemblement. Il n'y a pas du tout besoin de passer une nuit ici pour ça. L'idée, c'est donc le choix et il y a plusieurs stands. Vous avez deux marques qui appartiennent au concept Just. Donc il y a Jane et il y a aussi Nonna Gioia, ça se prononce comme ça, c'est en italien. Et il y a aussi des enseignes havraises. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intégrer le Havre dans ce concept? C'est un choix de mon patron parce que sa sœur habite au Havre et croit beaucoup en cette ville. Donc il essaye de trouver des villes un petit peu décalées. Plutôt que de se ruer sur des villes comme Paris, Bruxelles, il part sur des villes à potentiel mais qui sont pas forcément les plus connues. Donc là ici, comme sa sœur habite au Havre, il pense que le potentiel de la ville est vraiment énorme. On est proche de la mer, c'est une ville en développement et alors surtout le quartier Danton qui de base est quand même pas super réputé. Il a pu voir et ça sera aussi au fil des années que ça évoluait de plus en plus. On voit dans la rue d'en face avec le développement de pas mal de commerces qui sont plutôt sympas, avec qui on s'entend très très bien d'ailleurs. On est tous dans la même dynamique, assez jeunes et avec une volonté justement de changer ce quartier, d'en faire quelque chose de vraiment joli. Je pense qu'il avait envie de faire quelque chose de nouveau dans un quartier qui n'était pas forcément déjà établi et de participer justement à ce renouveau. Au niveau des enseignes, on a donc parlé de certaines enseignes havraises que les Havrais connaissent donc déjà en dehors de Just. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce qu'on peut retrouver ici? Vous avez les crêpes galettes de chez Michel, qui a déjà une enseigne au Havre qui s'appelle Crêpes Chignon, donc qui a été directement très très motivé de participer au projet. Alors on a d'autres enseignes qui sont pas havraises mais rouennaises et qui sont déjà présentes dans d'autres food courts qui nous aident beaucoup d'ailleurs à nous développer et à justement à améliorer ce concept ici. C'est Namasté, un restaurant indien. Alors c'est Ito, un restaurant asiatique et il y a aussi Gabi de la mer. Donc ça c'est un concept qui a été aussi de base lancé un petit peu par Just, mais qui a été repris en partenariat avec des restaurateurs d'ici pour essayer d'en faire une enseigne qui sera présente dans tous les food courts qu'on ouvrira, dans tous les hôtels qu'on ouvrira, de l'adapter en fait au quartier où on se trouve. Donc Gabi existe déjà dans un des hôtels de Just, mais pas du tout sous le même format. Donc ici on a Gabi à la mer et donc c'est Gabi qui s'installe au Havre et qui s'adapte au Havre, qui essaye de s'adapter au mieux. Nous on est donc au cœur de ce food court. On peut donc s'asseoir à la table comme vous l'expliquez. C'est-à-dire que si on avait envie de manger une crêpe et puis la personne qui nous accompagne a envie de manger indien, c'est possible, il n'y a pas d'obligation de manger la même chose et c'est pour ça que chaque restaurant est donc ouvert. L'auberge de jeunesse Just, vous l'avez dit, ce n'est pas seulement au Havre, vous avez une présence dans d'autres villes en France? Oui, tout à fait, il y a le premier hôtel a ouvert à Bordeaux et ensuite le deuxième à Montpellier et là on est en cours d'ouverture d'un autre hôtel à Lille, donc hôtel avec auberge de jeunesse. Il y a vraiment les deux, on a vraiment des chambres
chambres standards aussi, mais on a tout ce concept de dortoir qui est assez sympa. Surtout que les hôtels Just sont assez jeunes, donc il y a beaucoup de soirées, etc. Ça permet aussi de pas forcément rentrer chez soi après les soirées, mais de monter simplement en sécurité dans son dortoir ou dans sa chambre. Ça, c'est quand même aussi une priorité. Et donc, du coup, il y en a pas mal qui vont suivre ensuite. Le but étant d'en avoir 50 en 2040. Est-ce que les animations se passent ici dans le food court? Est-ce qu'il y a aussi des animations avec tous ces stands? Oui, tout à fait. Donc, les animations ont lieu 3 ou 4 fois par semaine minimum. Et les stands, évidemment, participent. On fait aussi pas mal de dégustations, justement pour proposer un peu tous ces produits du monde. Là, on est en lancement sur les brunchs du dimanche en mode buffet, donc les brunchs vraiment internationaux. Tous les stands qu'on a dans le food court sont assez... on est tous un peu dans cette même optique, ce raisonnement positif de faire découvrir les choses aux gens et d'animer tous ensemble. Donc là, c'est vraiment un effet de groupe, c'est sympa. Vous l'avez dit, le concept est nouveau, donc il y a beaucoup de questions, j'imagine. Peut-être une question par rapport aux tarifs, puisque comme ce n'est pas un seul restaurant, les tarifs, est-ce qu'ils sont différents pour chaque enseigne? Les tarifs sont différents pour chaque enseigne, certes. Il y a un menu pour chaque enseigne, oui. Le plus simple, si vous avez un smartphone, c'est de payer via le QR code. Vous avez des QR codes sur toutes les tables. Et là, ça vous permet de commander en même temps sur tous les stands, ainsi que sur le bar, sans vous lever de votre table, et de recevoir des confirmations une fois que tout est prêt. Donc là, vous continuez à passer votre moment en famille, entre amis. Vous levez pas de la table, vous n'avez pas de fil à faire. Après, évidemment, on n'oblige pas tout le monde à faire ça. Vous avez aussi la possibilité de commander au bar pour tous les stands, donc de préparer votre commande en amont, de venir au bar et de payer là en carte, en espèces comme vous voulez, et d'aller chercher ensuite vos commandes sur les stands. Le plus pratique, c'est vraiment le QR code, ça vous permet de pas bouger, de profiter vraiment de la soirée. Vous êtes donc implanté au quartier Danton, un quartier qui bouge et surtout un quartier jeune. Est-ce que c'est pour ça aussi que l'hôtel a été ciblé ici plutôt que par exemple en bord de mer ou dans le centre-ville? Ça a été ciblé ici parce qu'il y a aussi énormément de bureaux en construction. Donc nous, on a vraiment envie d'attirer cette clientèle du midi, du brunch du dimanche et du midi la semaine, cette clientèle de bureau, parce que justement quand on va manger avec ses collègues, on n'a pas tous les mêmes goûts. Nous, on propose aussi des plats vraiment pas très chers, des entrées même qu'on peut prendre sans prendre de plat, justement contrairement à un restaurant tradi. Donc on est ouvert à tous, plutôt cette clientèle-là le midi, les jeunes des alentours. Et alors effectivement, oui, le soir, au vu de nos soirées, forcément, on aime bien attirer cette clientèle jeune et pas forcément ce qu'on va retrouver dans les quartiers beaucoup plus calmes en bord de mer. Et puis il y a aussi la proximité avec l'université qui n'est pas très loin, à 10 minutes à pied environ, la gare aussi. Donc vous pouvez aussi recevoir tous ces visiteurs, ces touristes et les étudiants aussi. Tout à fait, on commence à organiser quelques soirées avec les BDE de la ville, parce que notre lieu, comme vous voyez, il est super grand, donc il permet vraiment de faire des choses sympas. On a des codes de promotion effectivement pour les étudiants qu'on essaie évidemment d'attirer aussi. Notre but, c'est vraiment de réunir toutes les générations. Alors pas forcément au même moment parce que y a des choses qui peuvent pas coller, mais voilà, on essaie de lancer des actions qui sont adaptées pour tout le monde, qui feront plaisir à tout le monde, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les jeunes, que ce soit les gens du quartier ou les gens d'un peu plus loin. Just veut dire joy of sharing together, c'est la joie de partager ensemble. Et là, je pense qu'on y est vraiment. Le service est en train de se préparer autour de nous, les clients ne sont pas encore là. Qu'est-ce qu'on peut manger ce soir? Est-ce qu'on peut avoir une idée des menus? Aujourd'hui, on n'a pas de menu particulier, mais si vous voulez, vous pouvez tester le burger du jour qui va sortir chez Jane. On a lancé tous ensemble avec tous les stands des menus d'hiver. Donc pour un petit peu proposer autre chose que la carte. Donc il y a le burger mush qui va sortir chez Jane avec du fromage de raclette, de la persillade de champignons. Enfin voilà, vraiment le plat typique. Vous pouvez aussi déguster le camembert rôti de chez Michel avec ses petites pommes de terre, ou alors un velouté, que ce soit chez Michel ou chez Namasté, des soupes bien chaudes. Nona a sa pizza du jour avec de la viande hachée et du cheddar. Vraiment le plat qui réchauffe également. Et sinon, on a toujours nos plats classiques, le fish and chips, le ramen de chez Ito. On a vraiment beaucoup de choses à vous faire déguster. Maintenant, si vous préférez du froid, on fait aussi quelques salades. On fait des petites planches de tapas. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Les enseignes sont bien installées depuis le mois d'octobre. Est-ce que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer? Vous allez faire des appels à candidature? Ou est-ce que ce sont les mêmes structures qui vont rester? Ça peut être appelé à évoluer. De base, on voulait pas forcément intégrer les restaurants à nous, à Just. On voulait vraiment faire travailler les restaurateurs. Donc voilà, s'il y a des restaurateurs qui étaient intéressés de reprendre en tout cas nos stands à nous, on n'y serait pas du tout opposés. Le but, c'est vraiment de travailler ensemble. Si des gens veulent proposer autre chose que des burgers ou des burgers super quali ou des choses comme ça, on est tout à fait ouvert aux appels aux candidatures. Merci Émilie. Est-ce qu'on peut rappeler du coup les horaires d'ouverture? C'est ouvert tous les jours, c'est ça? C'est simple, les horaires d'ouverture. Tout à fait, donc c'est ouvert tous les jours de 7h à minuit en semaine jusqu'à 2h du matin
matin le jeudi, vendredi, samedi. Et donc pour manger, c'est de 11h45 à 14h15 tous les jours de la semaine et jusqu'à 23h le soir. À partir de 18h30, jusqu'à 23h le soir. Merci beaucoup. Et puis tout ça, ça nous a donné faim, en tout cas sur Westrack. Donc merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup à vous et à bientôt, Just. Et parmi les enseignes locales qui sont présentes au food court, j'ai rencontré Alan qui tient chez Michel. Chez Michel, c'est donc au food court à l'auberge de jeunesse et hôtel Just. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir dans une nouvelle aventure en plus de crêpes chignon ? Alors j'étais dans une période de ma vie où j'avais envie de changement. Je me suis dit j'ai la trentaine, ça fait 10 ans que j'ai le restaurant crêpes chignon. J'avais envie de partir dans une aventure un peu folle, dans un bateau. On ne sait pas où il allait, mais en tout cas je suis rentré dans ce bateau-là. L'aventure, elle reste quand même la même puisque la base c'est la crêpe, chez Michel aussi. Tout à fait. Alors du coup on a dû diviser par 3 à la carte parce que du coup c'est pas les mêmes places, c'est pas les mêmes équipements. Du coup on a divisé par 3 et du coup on a rajouté des éléments comme la galette saucisse qui est pour la finger food parfaite et on a rajouté quelques petits desserts qu'il n'y a pas non plus chez Crêpes Chignon pour pouvoir récupérer les clients de Crêpes Chignon. Il faut s'adapter un peu parce que Crêpes Chignon c'est donc un restaurant, on vient tous à table pour manger des crêpes. Ici le concept c'est qu'une personne peut vouloir des crêpes, une autre peut vouloir manger indien et l'autre burger. Pour vous restaurateurs, il faut aussi s'adapter au fait que toute la tablée ne va pas vouloir manger la même chose. Ne va pas vouloir et ne va pas avoir envie de manger des crêpes tous les jours. Du coup on a fait des assiettes à partager parce que du coup c'est de la finger food, donc on prend l'apéro, on partage avec ses copains, on ne mangera peut-être même pas là, on ne va même peut-être même pas boire et du coup il faut s'adapter, donc d'où l'intérêt de la finger food, c'est de partager des petites choses en découvrant plusieurs cuisines indiennes et tout ça. Le concept, il n'est pas havrais. Pourtant, il y a aussi une place du coup pour des enseignes havraises. Est-ce que ça fait plaisir quand quelque chose ouvre comme ça et avec un concept qui est déjà présent dans d'autres villes, qu'il y ait quand même une petite place pour notre ville parce qu'on est un peu chauvin? Tout à fait. Alors du coup, moi, ça fait à peu près 6 mois qu'ils m'ont démarché et en fait, ils m'ont dit on a pris le top 5 de la ville en burger, en pizza, en crêpes, en tout ça. J'étais l'un des seuls à répondre favorablement parce que je suis un peu fou et que le concept étant totalement pas fou parce que du coup, on n'a rien, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de possibilité de savoir si ça va marcher ou pas. Et du coup, j'ai été le seul un peu fou à répondre positivement à cette demande. Du coup, ça fait 1 mois que ça a ouvert. Est-ce que les clients de Crêpes Chignon viennent découvrir ici ou est-ce que c'est une autre clientèle que vous rencontrez? Alors, je rencontre d'autres clients. Enfin, parfois mes clients qui viennent parce qu'ils me disent le restaurant est complet, du coup on voulait des crêpes, on est venu là. Mais nos amis vont tester autre chose. Moi, je leur dis à partir du moment où vous mangez ici toutes les cuisines que vous voulez, je sais bien qu'on va pas vous perdre parce que je sais que moi c'est des clients fidèles. Mais c'est vrai que je retrouve, je sais pas, j'ai dû revoir une quinzaine de clients qui sont venus, mais ils n'allaient pas ni l'un ni à l'autre, ils avaient envie de prendre un verre avec leurs collègues, donc c'est pas réellement des clients que j'ai perdus du côté de Crêpes Chignon. On a parlé du fait que la carte avait été divisée. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût pour nous donner un petit peu faim sur ce qu'on peut retrouver du coup sur le stand chez Michel? Tout à fait. Donc on a la traditionnelle œuf et mental jambon. Ça c'est la fameuse complète des Bretons. Et du coup on a la galette saucisse. Du coup c'est une saucisse bretonne roulée dans une galette. On pouvait pas ouvrir ça sans faire la galette saucisse. Après on a la chignon, donc avec le saumon, les pommes de terre et la crème. Ça c'est la plus vendue du restaurant, donc j'étais obligé de la garder. La cale fromage si on n'a pas envie de viande ni de poisson. En dessert, on a la crème de Bueno qui fait son entrée parce que du coup, c'est une demande de la clientèle de goûter du Kinder Bueno liquide. Ensuite, le Nutella classique et le caramel fait maison. Ça ne change pas. Le miel, les confitures de Gigi, mais ça, on ne peut pas les enlever de la carte. Alors ça, c'est une petite question parce que je suis assez curieuse. Pourquoi chez Michel? Alors c'est un hommage à Michel Le Prévost de la Fontaine-Fleury. Non, pas du tout. Ça fait plaisir parce qu'on le connaît bien sur Westrack. Non, parce que j'appelle tout le monde Michel et tout le monde m'appelle Michel et j'ai du mal à retenir les prénoms. Et du coup, parfois, c'est Michel, Micheline, parfois pour les filles. Et du coup, donc ça me paraissait évident de l'appeler chez Michel parce que chez Alan, c'est un peu trop facile, donc chez Michel c'était pas mal. On a tous un Michel dans notre entourage, un tonton, un copain, un voisin, un cousin dans notre entourage. Il faut bien sûr préciser pour ceux qui nous écoutent seulement d'une oreille, Crêpes Chignon n'est pas fermé. On est d'accord, ça ne remplace pas le restaurant qui reste toujours ouvert. Tout à fait. J'ai l'incroyable chance d'avoir une équipe professionnelle et qui a su prendre le relais. Et c'est pour ça que j'ai pu faire le projet, parce que sans mon équipe, je pouvais pas faire le projet, je pouvais pas partir de Crêpes Chignon. J'en viens encore. Je fais les courses le matin ou alors l'après-midi. Je gère avec Paul qui est devenu mon responsable de salle et Kabou qui est là depuis quasiment 15 ans. Donc 15 ans de Crêpes Chignon, on peut pas s'en aller et abandonner ça comme ça.
Côté tarif, est-ce qu'on retrouve les mêmes tarifs que les crêpes du coup au restaurant ou est-ce que c'est un peu différent? Au niveau des tarifs, c'est quasiment inchangé. Je crois qu'on a ajouté à peu près 50 centimes pour être dans le thème du food court, parce que du coup on vient pour un concept et je voulais pas être le plus cher, je voulais pas être le moins cher, et du coup en fait il faut être à peu près dans les mêmes prix que nos voisins, parce que ça sert à rien d'être totalement différent. Et après voilà, il y a des frais et des charges de structure qu'il n'y a pas chez Crêpes Chignon. Donc, malheureusement j'ai dû augmenter d'à peu près 50 centimes les galettes. Merci à Émilie et Alan pour cette belle découverte culinaire. Si vous voulez plus d'informations sur les enseignes présentes sur le food court Joist, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site. Et puis ce soir, il y a une animation qui est organisée donc au food court de Joist. C'est une animation DJ set avec DJ Types pour vous faire danser jusqu'au bout de la nuit. Vous pouvez retrouver sur leur site toutes les animations qui sont organisées. Et puis je remercie à nouveau Émilie et Alan. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il est 18h02 sur Westrack Radio. Décidément, cette semaine, on a un petit peu dépassé l'heure. Je vais donc vous libérer en musique. Évidemment, on va partir direction les États-Unis avec un titre que j'aime beaucoup et que j'ai envie de vous partager. Je vous souhaite un excellent week-end, une très belle soirée, très bon week-end. Et puis on se retrouve lundi avec Michel. On va parler fromage. Voilà, on va donc continuer à parler de nourriture. Et puis toute la semaine, on a des invités évidemment dans le Magal Ouest. Il y a aussi votre émission avec Mathieu le matin, le 8 à 9 pour les informations locales. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. On est aussi sur Instagram et Facebook. Et on s'écoute donc un titre, Flo de Whistle. C'est signé Flo Milli sur Westrack. Très belle soirée et à lundi.